Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. En seulement 100 ans, l'Empire Yuan est devenu le plus grand. Sa taille était tout simplement inimaginable. Partout où vous regardez, c'est l'Empire Yuan. C'était l'empire le plus puissant de tous les temps. L'humanité n'avait jamais vu d'empires aussi immenses. Tous les trésors du monde ont été amenés au centre de ce vaste territoire dans un seul but. Cet objectif était de créer la capitale d'un empire mondial, appelé Dadu. Bien sûr, l'empire Yuan n'est devenu si immense que parce qu'il a conquis de nouveaux territoires au travers de guerres brutales. Et les griefs de tous ceux qui sont morts à cause de la guerre n'ont disparu nulle part. Ils ont commencé, tout comme les trésors du monde, à affluer vers la ville principale du Grand Empire, c'est-à-dire vers la capitale Dadu. Et il n'y a pas si longtemps, des milliers de fantômes ont commencé à parcourir les rues de la capitale, attaquant souvent les habitants la nuit. Les gens qui y vivaient étaient terrifiés. Mais l'empereur ne s'en souciait pas. Il n'a créé une armée spéciale pour combattre les fantômes qu'après que son mentor Pakba Lama ait commencé à le supplier de le faire. Et cette armée s'appelait Yaosha. Leur nom traduit par démon, ils étaient les véritables gardiens des écritures sacrées. Et en même temps, ils étaient les seigneurs des ombres qui détruisaient les fantômes. En effet, dans cette immense ville, qui est la capitale d'un empire si immense, les rues étaient remplies de fantômes, les forces obscures y régnaient. Une guerre avait déjà commencé entre l'armée spéciale Yaosha et les terribles créatures, car il était impossible de les quitter. Cette armée était composée de notre personnage principal, dont le nom était Yun Chen, et de son jeune frère. Grâce à cette armée, un grand nombre d'esprits ont été détruits, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a causé de graves dommages à la ville et à ses habitants. Il faisait nuit dehors. Notre personnage principal a demandé quelle heure il était. Il était exactement minuit. Le gars aux cheveux noirs a dit qu'il était encore tôt, mais que notre personnage principal pouvait encore dormir un peu. Mais Yun Chen lui a répondu qu'il n'arrivait pas à dormir ces derniers temps et qu'il faisait constamment des cauchemars. L'armée prévoyait un raid sur l'un des temples des mauvais esprits. Leur tâche était d'attendre les alliés. Mais le gars a dit qu'il ne pouvait plus attendre, qu'il devait agir maintenant. Notre personnage principal a fait un signe à ses sujets, et ils se sont précipités pour courir vers le temple. Bien sûr, il est étrange que dans une ville aussi immense, les rues soient remplies de fantômes errants et de temples dans lesquels les esprits prêchent le pouvoir obscur, et que l'empereur n'ait rien fait pendant si longtemps. Le chef de l'unité a dit aux autres de préparer un élixir spécial et de le boire. Il est destiné à apprivoiser les démons. Tout le monde le but immédiatement, quand soudain un cri très fort retentit de ce temple. Notre personnage principal a ordonné aux arbalétriers munis de flèches de feu de tirer une volée. Le temple commença à brûler. Certains esprits avaient déjà commencé à partir vers un autre monde. Notre personnage principal a été le premier à partir au combat en criant « Pour l'Empire Yuan !» Il a commencé à frapper les mauvais esprits. Il y avait des créatures semblables à des harpies qui ne s'attendaient pas à ce que notre personnage principal soit si fort. Ils n'eurent pas le temps de faire quoi que ce soit avant que le type n'ait déjà enfoncé sa lance dans l'un d'eux. À ce moment, d'autres soldats de l'armée commencèrent à lutter contre la force obscure. Pour Yun Chen, ses adversaires étaient très faibles, car son niveau de compétence était très élevé. Pendant que le gars détruisait les mauvais esprits, une sorte de faille est apparue derrière lui. Cela ressemblait à un portail. Le frère du gars l'a immédiatement remarqué et a averti Yun Chen qu'une formation était apparue derrière lui. Le gars a dit que la boussole montre jusqu'à 16 couches scellées et une énorme protection. Il a été choqué car cela ressemblait beaucoup à un piège, mais notre personnage principal n'a pas perdu la tête et n'a pas paniqué. Sous le sol sur lequel il se trouvait, il y avait des pierres, des symboles spéciaux étaient peints sur leur surface. Cela signifiait que la faille était causée par une flamme verte. Mais notre personnage principal n'a pas compris pourquoi ils ont fait cela, pour les attirer dans un piège ou simplement pour gagner du temps. Tout cela était très étrange, car les mauvais esprits ont toujours été contrôlés par le chaos et la folie. Mais ici, ils étaient très intelligents. Notre protagoniste a demandé combien de temps il faudrait pour détruire cette formation. Son frère lui répondit qu'il restait au moins 3 heures et qu'il ne restait plus que 3 heures avant l'aube. Notre protagoniste a dit qu'il utiliserait une méthode légèrement meilleure. Il décide de se téléporter. C'était un endroit où une flamme verte brûlait autour d'une statue, et des moines priaient cette statue. Une fille a entendu un bruit. Elle s'est retournée pour voir ce qu'il y avait là, et a été horrifiée. Mais le deuxième moine lui a dit de ne pas se laisser distraire. Il a ajouté que le pouvoir divin de la flamme sacrée
apparaîtra bientôt et qu'on ne peut pas être distrait une seule seconde. L'aîné d'entre eux a dit qu'ils avaient créé une formation saturée de flammes sacrées et que jusqu'à ce que la flamme s'éteigne, la formation tiendra le coup. L'homme a également dit que les gens mourraient à bientôt et qu'ils brilleraient pour l'éternité. Il les a calmés pour qu'ils ne s'inquiètent de rien et a continué à chanter la prière. Les moines ont cessé de prêter attention à ce qui se passait derrière eux et une sorte de bruit de fracas a été entendu derrière eux. Soudain, l'accident s'est transformé en une énorme explosion. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Tout était en poussière à cause de l'explosion. Et celui qui l'a fait a dit qu'il comprenait maintenant pourquoi il y avait un grand nombre de créatures et d'esprits ici. Et il ne comprenait pas qui disait cela. En marchant vers eux, le gars a dit que tout cela était l'œuvre de CS moines qui priaient devant la statue. C'était notre personnage principal qui marchait. Il demandait s'ils étaient des démons. L'un d'eux a crié que leur formation était impeccable. Et leur chef a demandé comment Yun Chen avait pu le désactiver. Le gars a demandé ce qu'il voulait dire. S'il s'agissait d'un mur invisible, alors il n'avait pas le temps de jouer avec leur formation. Il a simplement détruit tout ce qui attirait son attention. Et maintenant, notre personnage principal se tenait devant eux, qui leur demandait s'ils comprenaient comment il l'avait trouvé. L'un des moines a commencé à crier pour que la flamme sacrée brûle son corps en cendres. Notre personnage principal n'a pas compris ce qui commençait à se produire. Le corps du moine a littéralement pris feu. Et lui-même s'est transformé en un démon qui avait 6 bras et 3 visages. Il s'est mis à rire et a dit que la flamme sacrée était déjà dans son corps. C'est notre personnage principal qui a facilement vaincu ce monstre d'un seul coup, ou a dit qu'il ne pouvait pas être surpris par une illusion aussi drôle. Les autres moines étaient effrayés et regardaient le gars vaincre facilement leurs collègues. Il meurt comme cela s'est produit parce qu'il a été béni par la flamme verte. Et ce qui a été créé par cette flamme ne peut pas être une sorte d'illusion. Ce doit être un pouvoir réel. Et après un certain temps, il a réalisé ce qui n'allait pas. Ce n'était pas parce qu'il était trop faible, mais parce que notre personnage principal avait une force incroyable. Le reste des moines ont crié qu'ils continueraient à lire la prière à la statue, mais notre gars n'était pas d'accord avec cela. Il a dit qu'il donnerait une leçon à ces criminels et les punirait, après quoi il battrait le moine suivant. Le gars a continué à détruire d'autres membres de cette société, quand soudain l'un d'eux a dit que tout cela ne servait à rien. Après tout, le véritable pouvoir de la tribu sacrée est déjà descendu sur Terre, a déclaré ce moine. En entendant cela, notre personnage principal a demandé à son frère d'ordonner le décrochage de cette salle. Soudain, un gars est apparu d'une énorme flamme verte, ses yeux brillant littéralement d'une flamme verte. Il a demandé à notre personnage principal quel mois et quelle année nous sommes maintenant. Notre personnage principal a été surpris que les démons s'intéressent aux dates, après quoi il a répondu que c'était la 3e année du règne de l'empereur. Ce type a été très surpris et a dit qu'il était dans cet endroit depuis très longtemps, et a également ajouté que c'était sa 7e distorsion. Notre personnage principal a déclaré qu'il ne savait pas qui il était, mais qu'il aurait pitié de lui s'il se rendait sans combattre. Ce type n'a pas prêté attention à Yun Chen. Il a dit qu'il se souviendrait des noms des gars qu'il avait appelés là-bas. Mais notre gars n'a pas répondu qu'un jour nous mourrons tous. Il ne faut pas avoir peur. Après quoi, il a dit que lui aussi était sur le point de mourir et a décidé de le poignarder directement dans le corps avec une lance. Mais il a ensuite pu facilement bloquer l'attaque de notre personnage principal. Cela l'a beaucoup surpris, et il a dit que cette fois, il avait rencontré un adversaire assez fort. Et notre personnage principal a continué à attaquer ce type, mais sans succès. Et il a sorti son épée, ce qui avait l'air très inhabituel, et après cela, il a frappé notre homme. Autour du bâtiment se tenaient les sujets de Yun Chen, qui ne savait pas quoi faire, s'il fallait ou non aider l'homme. Le recrutement de notre personnage principal a dit aux autres de ne pas s'inquiéter, car son frère devait sûrement avoir un plan. L'un des guerriers qui se trouvait là a déclaré qu'il avait entendu parler d'un tel incident survenu, il y a plus de 100 ans, puis un certain groupe a appelé un immortel du ciel pour les aider à entrer dans les Nin royaumes. Et même l'un d'entre eux a pu détruire presque complètement l'armée Yaosha, seulement à cette époque. Pour cette raison, l'un des disciples du Bouddha a dû engager un combat contre un immortel. Leur combat a été très long, et au cours de celui-ci, ils ont détruit la majeure partie de la ville, raison pour laquelle ils s'inquiétaient pour notre personnage principal. Mais son frère s'est très vite calmé et a dit que notre gars gagnerait. Et s'il ne gagnait pas, il se battrait certainement sur un pied d'égalité. La seule chose qu'un immortel maléfique peut faire est simplement de s'enfuir, ce qui s'est produit dans son dos. Tout le monde était sous le choc. Il ne savait pas quoi faire ni comment attraper l'immortel. Le frère de notre personnage principal n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant que ce soit déjà accompli. Et notre gars courait après l'immortel qui voulait vraiment vaincre cet immortel.
Le frère a dit qu'il fallait faire quelque chose de toute urgence, car le gaz appelé pouvait faire beaucoup de choses désagréables dans la ville. Et notre personnage principal l'a parfaitement compris. Il devait tuer l'immortel invoqué. Le gars pensait que s'il tuait ce démon, il pourrait se venger de tous les mauvais esprits. Il entendit une voix dans sa tête. C'était une fille disant qu'elle allait bien et qu'elle allait bien. Notre personnage principal lui a répondu que CS démon l'avait tué et qu'il voulait se venger. Après quoi le gars a utilisé son pouvoir et des éclairs ont commencé à apparaître autour de lui. Il a dit que ce démon ne le quitterait pas. Notre personnage principal a pointé sa lance sur le type en fuite, mais il a réussi à mettre en place un bouclier. Hélas, le bouclier n'a pas pu résister à une attaque aussi puissante, et la lance du gars a transpercé le corps du démon. L'immortel invoqué était simplement choqué. Il a demandé à notre homme comment il pouvait faire cela, car cela ne pouvait pas arriver. Notre personnage principal a répondu que tout peut arriver. Après quoi, le démon dit que, dans ce cas, ils utiliseraient toute leur force, et il commença brusquement à se lever, même s'il semblait que cela n'était plus possible. Il a tiré 2 haches directement sur le type, et il a compris qu'il n'aurait pas le temps de les esquiver. Le frère du gars a couru pour l'aider, et a demandé à pouvoir l'aider. Et ce démon a dit que la flamme sacrée brûlait à nouveau son corps. Juste avant sa mort, il a demandé « Quelle est la joie de vivre ? Et pourquoi est-ce si triste juste avant la mort ?» Lorsque son corps fut presque complètement brûlé, il dit qu'il était désolé pour ce monde. Le frère a demandé à notre personnage principal si tout allait bien pour lui. Il ressortait clairement de son apparence que ce n'était pas le cas, mais il a répondu que tout allait bien. Son frère a également déclaré que le vieux jardin n'était plus fermé à clé et qu'il pourrait y avoir un incendie à ce moment-là. Notre personnage principal connaissait une bande de pyromanes qui promettaient constamment, mais ne faisaient rien. Et il ne comprenait toujours pas pourquoi, de quoi ils avaient peur. Le frère a compris tout cela qu'il ne ferait rien, mais il devait l'expliquer d'une manière ou d'une autre aux autres. Et le gars a répondu qu'il laisserait le soin aux moines qui prétendent être des artistes martiaux et restent assis à ne rien faire. Après tout, il savait professionnellement comment charmer les dents des autres. Après un certain temps, les monarques du temple de Nalanda sont arrivés au jardin. L'un des soldats de l'armée a dit ceci, et le second lui a répondu que la purification des énergies restantes des mauvais esprits allait maintenant commencer. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques minutes plus tard, ils ont commencé à lire des prières et un grand dôme s'est formé autour du jardin. Les soldats ont bouclé ce dôme. Le contremaître a ordonné d'être prêt, car personne ni rien ne devait en sortir. L'un des soldats a rapporté à la religieuse que le jardin était entièrement sous la garde de la ville et qu'en 20 minutes environ, les moines seraient capables de nettoyer complètement l'énergie des mauvais esprits. Cette religieuse a dit à notre protagoniste qu'il aurait dû attendre qu'ils arrivent plutôt que de se battre seuls. Mais le gaz a répondu qu'au moment où ils arrivaient, tout serait fini depuis longtemps. Il a ajouté qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'ils le découvrent eux-mêmes. La jeune fille a mis la main sur la blessure de notre personnage principal et a commencé à le soigner. Ce faisant, elle a déclaré que l'homme avait presque perdu le contrôle de lui-même. Puis elle a ajouté que cela ne fera qu'empirer. Même les mots sacrés ne pourront pas supprimer l'énergie des mauvais esprits dans le corps humain. Mais le gars a répondu qu'il n'avait pas peur et a demandé pourquoi la religieuse avait peur des petites accumulations d'énergie qui laissent derrière elle les mauvais esprits. Et la jeune fille a répondu que son mentor avait dit un jour que si vous combattez les mauvais esprits, vous pourriez bientôt devenir vous-même un démon. Et puis elle a ajouté que s'il avait attendu leur arrivée, il ne serait pas assis dans un tel état devant elle maintenant. Mais le gars a répondu qu'il ne pouvait pas rester assis et attendre parce qu'il faisait appel aux mauvais esprits. Il a également dit que le problème avait été résolu et que la religieuse pouvait désormais rendre compte à son maître de l'achèvement de la tâche. Mais la fille n'est pas partie, mais a demandé si notre personnage principal avait récemment fait des cauchemars. Le type répétait constamment que la phrase principale dont il se souvenait était « Cela ne peut être évité ». Il disait que soit il conduisait les soldats à tuer, soit il le tuerait. Et dans le dernier cauchemar, les gens l'ont maudit, et bientôt ils l'ont pendu à la corde de l'arc. La religieuse a dit tout cela à cause de l'énergie maléfique. Cela détruit son esprit, et c'est pourquoi il fait des cauchemars. Elle lui toucha la tête et prononça des paroles saintes. Tout devint blanc autour. Les voix dans sa tête disparurent tout simplement, et son esprit était clair. Il a dit qu'il allait bien, et la fille lui a donné une sorte d'élixir, et lui a dit qu'il devrait être pris tous les 3 jours, afin de supprimer l'énergie maléfique. Le gars l'a emmené, et lui a dit qu'il allait chercher quelque chose de plus fort, et qu'ils devaient s'occuper du reste eux-mêmes. La religieuse a dit qu'en détruisant le mal, il avait lui-même commencé à s'effondrer de l'intérieur. La statue était en l'honneur de l'empereur. Elle était tout simplement énorme. Une énorme quantité de ressources et de temps y était consacrée.
Notre personnage principal l'a regardé et s'est demandé pourquoi il y avait tant de fantômes et de démons dans la capitale. Le gars est venu à la taverne, qui était en plein air. Le vendeur a été surpris, car le soleil commençait à peine à se lever dehors. Le gars a dit qu'il n'avait besoin que de vin et de cacahuètes. Le vendeur a suggéré que le gars mange d'abord des nouilles, parce qu'il ne faut pas boire d'alcool l'estomac vide, mais le gars a répondu que le vin est aussi de la nourriture. Quand soudain son frère s'est approché de notre homme et lui a dit qu'il savait où le chercher, Yun Chen a été surpris et a demandé à son frère ce qu'il faisait ici. Il m'a répondu que lorsqu'il s'est rendu compte que notre personnage principal était parti de là, il a décidé d'aller boire du vin. Le frère du gaz était surpris que les prix de l'alcool aient encore augmenté. Il se demandait pourquoi ils augmentaient si rapidement. Il a continué à parler de sa vie quotidienne et a déclaré qu'il avait de la chance d'avoir des économies, car sans elles, il serait mort de faim. Après quoi il a commencé à sourire malicieusement. Notre personnage principal a réalisé de quel genre de sourire il s'agissait. Il lui a demandé pourquoi tu souriais comme ça. As-tu encore volé quelque chose? Il sortit 2 chandeliers et dit qu'ils étaient en or pur et qu'il les avait volés parce qu'ils coûtaient autant que son salaire mensuel. Notre personnage principal a été choqué, car cela était considéré comme un grand péché. Il a également dit qu'il était un voleur. Le frère du gars a dit qu'il n'était pas un voleur, c'était juste un bandit. Tout le monde volait. Et en plus, être un bandit était très amusant pour lui, et il n'y voyait rien de mal. Après quoi, il a commencé à parler de sa fatigue à cause de toute cette routine. Il s'est assis et a fantasmé sur ce qui se passerait dans le futur, et a dit que dans quelques mois, lui et son frère prendraient leur retraite, que notre personnage principal deviendrait un leader, puis qu'il guérirait définitivement et se trouverait des épouses. Notre personnage principal lui a immédiatement répondu qu'il était déjà marié et qu'il n'avait besoin de personne d'autre. Cela a beaucoup surpris son frère, car il était d'usage qu'il fonde une famille seulement après sa retraite. Son frère lui a demandé pourquoi il ne parlait jamais de sa femme et a répondu qu'il boirait le prochain verre de vin pour sa famille. Il a également ajouté qu'il viendrait bientôt leur rendre visite et leur apporterait quelque chose en cadeau. Mais ensuite, notre personnage principal a dit qu'elle était morte. C'était un sujet douloureux pour le gars. Mon frère a immédiatement perdu le sourire sur son visage. Il ne savait pas quoi dire à Yun Chen. Ensuite, notre personnage principal lui-même a dit qu'il était juste temps pour eux de boire. Ils restèrent ainsi jusqu'au matin, buvant du vin en silence. Le lendemain, malgré le fait qu'il pleuvait beaucoup dehors, notre personnage principal marchait diligemment quelque part. Il est entré dans un temple où gisait une femme, qui a immédiatement reconnu le gars, et le gars lui a dit de n'avoir peur de rien. Il a ajouté qu'ils avaient détruit tous les mauvais esprits, et que les moines se débarrassaient déjà de l'énergie maléfique. Ce à quoi la jeune fille a dit qu'elle venait de rêver qu'elle était morte. Elle a traité le gars de stupide, car il continuait à suivre le chemin d'un solitaire, et de cette façon, il ne pourrait jamais trouver sa maison. Le gaz a dit que personne d'autre ne mourrait, y compris elle, et lui a ensuite demandé de ne pas avoir peur. Il a ajouté que c'est elle qui éclaire son chemin. Notre personnage principal a commencé à se souvenir du passé. Il marchait quelque part avec diligence. De derrière, quelqu'un l'appelait constamment et lui demandait d'arrêter. C'était une fille. Elle a dit que le gars allait dans la mauvaise direction. Elle était surprise de savoir pourquoi le gars ne voulait pas demander son chemin. Le gars a été surpris, car il demandait son chemin. Mais il s'est avéré qu'il a tourné dans l'autre sens et s'est égaré de la bonne route. La fille a pris le gars par la main et lui a dit qu'il était stupide. C'est pourquoi elle le prendrait elle-même pour qu'il ne se perde plus. C'était la même fille qui gisait maintenant devant lui dans un état si triste. Les larmes du gars coulaient comme une rivière. Il se dit qu'il ne pouvait pas la laisser mourir. C'était sa femme. Il a demandé à la jeune fille s'il était leur jeu auquel ils jouaient à la foire. Il a dit qu'il devait partir pendant un moment, mais qu'il reviendrait certainement et a dit à la fille de n'avoir peur de rien, quelles que soient les circonstances. Le gars a demandé à la fille de fermer les yeux et de compter lentement jusqu'à 10, et il reviendrait bientôt. La fille a demandé à notre personnage principal de revenir le plus vite possible. Si elle ouvre les yeux et que le gars n'est pas là, elle aura peur. Notre personnage principal a quitté la pièce et a fermé les portes. Il y avait une religieuse qui l'attendait, qui lui a demandé si notre homme avait pris une décision. Le gars l'a prise par les vêtements et l'a soulevée. Il a dit qu'elle était très forte et qu'elle devrait trouver un autre moyen. Mais elle a répondu que Yun Chen lui-même connaissait la solution. La religieuse a dit que l'énergie des mauvais esprits avait très fortement affecté son corps et que chaque jour la situation empirait. Elle était au 5e stade de décomposition corporelle. Et après cela, elle a dit que dans un avenir proche, il serait confronté à quelque chose de pire que la mort. Elle a dit que le gars sait aussi bien que quiconque ce qui arrive au corps humain lorsqu'il est absorbé par l'énergie noire. Le gars est immédiatement tombé à genoux devant la religieuse
et a dit qu'il n'avait jamais rien demandé, mais que cette fois il avait une demande. La religieuse a dit que le gars se ment à lui-même et qu'il sait ce qu'il faut faire. La fille a sorti un couteau et l'a apporté au gars, puis a dit qu'elle devait être tuée. Elle a dit que ce serait plus facile pour sa femme s'il le faisait, mais que si le gars ne le faisait pas, alors elle le ferait elle-même, car le temple ne permettrait jamais à un mauvais esprit d'exister dans le monde. Notre personnage principal était désespéré. Il est sorti et s'est retrouvé sous la pluie. Il ne savait pas quoi faire. Pendant ce temps, sa femme avait déjà compté jusqu'à 6. Notre personnage principal est revenu auprès de sa femme, qui en était très heureuse. Il a commencé à pleurer très fort et il avait un couteau dans les mains. C'est à partir de ce jour que sa lumière, qui le dirigeait vers le vrai chemin, s'éteignit dans la capitale de l'Empire. Il perdit pour toujours sa maison. Et à ce moment-là, la religieuse arriva dans l'un des temples où d'autres moines étaient assis près de la flamme éternelle et priaient. Elle a dit qu'elle devait partir pendant un moment, puis a été surprise que le feu faiblisse très rapidement. La jeune fille dit que la ville devenait de plus en plus dangereuse et qu'en même temps la vitalité de l'empereur s'affaiblissait. Elle s'approcha d'un autre moine et commença à sortir quelque chose de sa manche. Elle tendit un parchemin capable de sceller les démons. Ce moine l'ouvrit aussitôt. Tout autour devenait vert et le sol était recouvert de boulis. Il s'agissait très probablement d'âmes de démons. La religieuse n'arrêtait pas de penser à ce qui se passait autour d'elle. Si c'était bien ou mal, elle n'arrivait pas à le comprendre. La seule chose qu'elle a dite était que le QI du dragon pouvait devenir incontrôlable. Et si cela se produit, le monde plongera à nouveau dans un chaos sans fin. Après 3 jours, notre personnage principal et son armée se trouvaient au milieu de la ville. Le frère du gars a dit qu'il ne fallait pas dépasser la ligne rouge, mais devant elle tout va bien. Il prit une tête de chou et la jeta derrière cette ligne, comme si elle était tombée dans une sorte de portail. Les gars étaient perplexes et sont morts là où il était allé, mais personne ne pouvait le savoir. Quand soudain, de manière inattendue, la même tête de chou vole au visage du gars, à présent pourri et séché. Le frère du gars a déclaré qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des gens disparaissaient ici la nuit. Au début, il pensait qu'une sorte de monstre ou de démon maléfique vivait là-bas. Mais ensuite, l'un des gardes est venu vérifier ce qui s'y passait et a disparu. Cette rue est devenue un vortex qui absorbe de l'énergie. Il est surprenant que le chou soit revenu, mais pas les personnes disparues. De plus, ce tourbillon projetait périodiquement divers objets qui n'étaient en aucun cas liés les uns aux autres. Soudain, une bague en or est tombée de là, ce que le frère de notre homme a immédiatement remarqué. Cela a semblé ensorceler le gars. Il a répété la même phrase selon laquelle le commerçant donnerait beaucoup d'argent pour cette bague. Il a failli prendre la bague dans ses mains, mais notre homme s'est approché de lui et l'a éloigné, puis lui a dit de partir rapidement. Yun Chen a dit à son frère qu'il ne devrait en aucun cas prendre de telles choses entre ses mains, car il pourrait le payer de sa vie. Et puis le gars a dit que c'était une sorte d'anomalie et qu'il était peu probable qu'il puisse faire quoi que ce soit. Notre personnage principal a dit d'appeler immédiatement les moines du temple et de les laisser nettoyer ici. Les guerriers ont mis le feu au contrôleur pour que le temple les remarque. À ce moment-là, le temple a signalé qu'il avait vu la demande. Notre personnage principal n'arrivait pas à se calmer. Il sentait qu'il y avait une sorte de piège et que tout n'était pas si simple. Quand soudain le gars s'est figé sur place et a regardé quelque chose avec un visage effrayé, son frère lui a demandé ce qui s'était passé. Et Yun Chen a répondu qu'il traduisait simplement un symbole juste devant ses yeux. Le frère surpris a demandé de quel genre de symbole il s'agissait. Notre héros a simplement répondu que c'était très probablement dû au fait qu'il ne dormait pas suffisamment. Quand soudain le gars lui a attrapé la tête et a commencé à émettre des sons étranges, son frère a immédiatement demandé ce qui s'était passé et s'il avait besoin d'aide. Mais il lui a répondu qu'il avait sa propre entreprise et qu'il devait partir de toute urgence. L'un des militaires a demandé au frère de l'homme ce qui s'était passé, et il a répondu que quelque chose n'allait pas, et clairement quelque chose de mauvais. Notre personnage principal, à ce moment-là, s'est souvenu des paroles de la religieuse, qui lui a dit que s'il continue à lutter contre les mauvais esprits, même les paroles sacrées ne pourront pas supprimer l'énergie des mauvais esprits. Elle lui a également dit d'être plus prudent, car lorsqu'il regarde dans l'abîme le regarde aussi. Et l'énergie maléfique est très forte. Elle peut déformer les rêves et aussi détruire son esprit de l'intérieur. Le conducteur de la charrette, voyant que quelque chose n'allait pas avec notre gars, a demandé ce qui s'était passé et si le gaz allait bien, mais Yun Chen a répondu que ce n'était pas ses affaires et l'a laissé passer à autre chose. Soudain, le gars se souvint que la religieuse lui avait donné un élixir qu'il devait prendre pour supprimer son énergie. Le gars l'a immédiatement sorti de sa poche et a commencé à le boire, dans l'espoir que cela l'aiderait. Et dès qu'il est descendu du chariot,
Il est immédiatement tombé au sol et est resté immobile. En ouvrant les yeux, il aperçut un vieil homme assis près d'un arbre. Yun Chen se tenait devant ce vieil homme et lui demanda à quelle distance se trouvait la capitale. Elle a répondu que le gars devait marcher environ une demi-journée le long de la route qu'il avait indiquée avec sa main, mais a également ajouté que sur cette route, il tomberait sur des loups. Notre personnage principal a remercié l'homme, mais il a répondu que le gars ne devrait pas perdre son temps, mais qu'il devrait y aller, car il distrayait le vieil homme du travail. Il a pris la hache dans ses mains et a commencé à abattre l'arbre. Yun Chen a demandé pourquoi il faisait cela, parce que l'arbre était beau et poussait bien. Le vieil homme répondit qu'il y avait beaucoup d'insectes dans cet arbre. Il l'abattrait et en planterait un nouveau à sa place. Le gars a levé la tête et a regardé cet arbre, puis a demandé où étaient les insectes. Il n'a vu personne, et le vieux lui a dit de regarder de plus près. Il y en a partout. Soudain, un grand nombre d'insectes noirs ont vraiment commencé à apparaître de l'arbre et ont volé vers notre homme. Le vieil homme a dit qu'il y en avait partout et qu'il suffisait de regarder d'un peu plus près. Et puis il a dit qu'il ne pouvait pas s'en débarrasser sans abattre l'arbre, donc il n'y avait pas le choix. Soudain, le gars s'est retrouvé au milieu de la ville et s'est mis en position défensive, se couvrant le visage. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais derrière lui, il entendit les mots « yin » et « yang ». Il y avait un vieil homme assis là qui répétait la même chose. On pourrait penser qu'il disait des choses absurdes à propos de 3 mondes constitués de rien et de rien. Notre personnage principal a demandé de quoi il parlait et a également demandé ce qu'était rien. Yun Chen s'est également intéressé à la raison pour laquelle CS3 mondes consiste en rien et rien. Après tout, il est plus facile de l'appeler rien et tout. Mais l'homme a répondu que le gars disait des bêtises et qu'il ne devrait pas perdre le temps d'un vrai maître Tao. Notre personnage principal s'est retourné et a dit qu'il n'allait pas discuter avec le charlatan. CS mots ont beaucoup blessé cet homme. Ce maître Tao a dit qu'il pouvait prédire 1000 étapes du futur, ainsi que 500 étapes du passé. Mais notre gars a répondu que s'il était un prédicteur et un maître si cool, alors pourquoi ne pouvait-il pas répondre à une seule question? Et puis je lui ai demandé quelle était la vérité de ce monde. Il a ri et a dit que c'était assez intéressant, même s'il n'avait jamais fait une chose pareille. Il sortit quelques pièces de sa poche et les jeta par terre. En les regardant, il commença à devenir très nerveux et ne pouvait rien dire clairement. Après 15 secondes, il a dit que tout était très étrange, puis a ajouté que notre personnage principal était probablement très pressé quelque part. Ces pièces se sont transformées en une sorte d'hexagramme. Le vieil homme a dit qu'il n'avait jamais vu un hexagramme aussi étrange de toutes ces années. Il continuait à dire des choses incompréhensibles sur le 42e hexagramme d'un livre. Notre personnage principal n'a pas compris de quoi parlait ce vieil homme et a simplement décidé de faire demi-tour et de partir. Alors qu'il partait, le gars a entendu quelqu'un crier derrière lui qu'il faisait encore fausse route. On lui a dit que l'endroit qu'il cherchait était dans l'autre sens. Le gars avait déjà entendu ces mots. La chair de poule lui parcourut le corps, car il se souvenait très souvent de ces mots. Il s'est retourné et sa femme se tenait derrière lui. Mais comment était-ce possible? Pensa le gars dans sa tête. La fille a dit que le gars s'était encore perdu dans cette immense capitale. Sa femme a dit qu'elle l'emmènerait au bon endroit, et le gars s'est immédiatement précipité vers elle. Mais dès qu'il se rapprocha d'elle, elle se dissipa tout simplement. Soudain, le gars se retrouve dans un endroit étrange, et le sol commence à disparaître sous ses pieds. Et à ce moment-là, il se réveilla exactement à l'endroit où il était tombé, en quittant la voiture. Yun Chen s'est de nouveau souvenu des paroles de cette religieuse qui disait que tout dans le monde est comme un rêve. Je me suis aussi souvenu de l'élixir qu'il faut prendre tous les 3 jours. Il l'a ressorti et a commencé à le boire, espérant que cette fois cela l'aiderait. Alors il resta assis jusqu'au coucher du soleil, pensant à ceux qui s'étaient passés dans sa vie. Après un certain temps, notre personnage principal était assis près du temple et attendait quelqu'un. Un monstre est apparu derrière lui et a demandé au gars d'une voix humaine s'il était perdu. Le monstre se préparait déjà à attaquer Yun Chen. Mais quand le monstre a vu le visage du gars, il a radicalement changé, car il a compris qu'il allait maintenant le rattraper. D'un seul coup, le gars a réussi à détruire les mauvais esprits, puis a appelé son frère. Lui et d'autres guerriers ont couru vers lui, et le frère du gars a éclaboussé le monstre avec le sang du chien. Elle avait un effet négatif sur les mauvais esprits, et en un instant, le monstre commença à brûler d'une flamme verte et à s'évaporer. Pendant assez longtemps, ce démon a vécu dans cette maison près du temple. Il a fait peur à un grand nombre de personnes, mais notre personnage principal et l'armée les ont libérés de la souffrance. Soudain, un bruit très fort et terrible se fit entendre. Le frère du gars a dit que les démons ne les laisseraient pas dormir aujourd'hui, et Yun Chen a dit qu'il n'y avait pas de temps à attendre.
Nous devons agir immédiatement. Le frère du gars a dit qu'ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes et que notre personnage principal devait se reposer. Mais il a dit qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Bien qu'il ne l'ait dit à personne, pour lui, le but le plus important dans la vie est de se venger de tous les démons et mauvais esprits pour la mort de sa femme. Il ne pouvait donc pas se reposer. Un type d'une partie de l'armée est venu dans le sud de la capitale, où une autre partie de l'armée était très heureuse de le voir. Il se tenait à côté du puits, qu'ils avaient vérifié et scellé avec des runes la semaine dernière. Il n'y avait personne là-bas, mais maintenant des sons très sombres commençaient à en sortir. Yun Chen a dit que l'aura autour du puits était très intense et élégante, ce qui signifiait une chose, le démon était furieux. Un bruit très fort et terrible sortit de ce puits. Tous les membres de l'armée comprirent qu'une bataille très difficile les attendait aujourd'hui. Les runes ne pouvaient pas résister à une force aussi énorme, et une énorme quantité d'esprits maléfiques commença à s'envoler du puits. Le frère du gars a déclaré qu'il n'avait jamais vu une telle concentration de ressentiment et de colère. L'un des militaires a déclaré qu'ils avaient déjà combattu avec une telle chose, mais le frère a répondu qu'il parlait de notre personnage principal. Et lui, sans hésitation pendant longtemps, a attaqué lui-même l'énorme monstre. Des étincelles émanaient de lui, mais il était très en colère. Il ne lui fallut qu'un seul coup de lance pour couper ce monstre en deux. Bien que le gars ait coupé l'esprit maléfique, cela ne voulait pas dire qu'il l'avait vaincu. Il a simplement déconnecté tous les monstres, et ils ont commencé à se désintégrer. Il y avait un grand nombre de monstres. Ils ont commencé à attaquer et à encercler d'autres guerriers de l'armée Yaosha. Le frère du gars a ordonné à tout le monde de se préparer au combat et de maintenir une formation défensive, et surtout d'être sur ses gardes, car les monstres sont forts et rusés. Et notre personnage principal a dû se battre avec une autre énorme accumulation de mauvais esprits, ce qui n'allait pas épargner le gars. Mais cela ne l'intéressait pas, car il lui avait déjà porté un coup écrasant sur la tête du monstre. Une partie de la créature tomba tout simplement. Dès que le gars a atterri au sol, des fils collants ont commencé à s'enrouler autour de son corps. Ils ont attiré le gars directement dans la bouche de ce monstre. Dès qu'il était là, cette créature a commencé à émettre des sons très étranges. En voyant cela, les soldats de l'armée ont eu très peur, car il était la personne la plus forte qu'ils aient vue, et cet esprit maléfique l'a mangé. Mais le frère du gars a dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car Yun Chen a probablement un plan. Et puis il a ajouté que maintenant ils ont des choses plus importantes à faire, parce que devant eux se tenait toute une armée de démons qu'il leur faudrait vaincre. Il y avait un grand nombre de CS créatures. Il était difficile pour l'armée de Yaosha de riposter, mais aucun d'eux n'envisagea même d'abandonner. Ils décidèrent d'utiliser l'eau sacrée charmée par les moines. Cela les a vraiment aidés à vaincre les mauvais esprits. Mais même les démons vaincus ne se comportaient pas naturellement, car ils s'épuisaient généralement immédiatement. Soudain, l'un des soldats fut littéralement transpercé par les lances utilisées par le démon, faisant semblant d'être mort. L'esprit maléfique s'est mis à rire parce qu'il était capable de tromper l'armée. Mais le frère de notre personnage principal s'est immédiatement précipité sur le démon avec une hache et l'a détruit. Il courut vers le gars qui avait été transpercé par le démon. Mais il était déjà dans un triste état. Il pouvait à peine parler. Le gars n'a dit qu'une seule phrase, que c'était de sa faute, parce qu'il n'avait pas fait assez attention. Mais le nombre de monstres ne diminua pas. Tandis qu'il tuait un démon, 3 autres arrivèrent à eux. Heureusement, Yun Chen l'a remarqué et est venu en aide aux autres guerriers. Voyant que le gars commençait à dépenser son énergie ki pour frapper, les démons réalisèrent que c'était leur fin. En effet, il lui fallait un seul coup pour détruire 3 monstres. Son frère était simplement sous le choc. Bien sûr, il savait que Yun Chen était fort, mais il ne pensait pas qu'il était si fort. La bataille était terminée à ce moment-là. Tous les mauvais esprits étaient vaincus. Mais à quel prix? Notre personnage principal l'a compris. Le frère du gars était indigné. Il a dit que les moines ne les considéraient pas du tout comme des gens. Yun Chen a dit qu'il parlerait aux moines. La colère était visible dans ses yeux, car si cela ne s'arrête pas, il n'y aura bientôt plus rien de l'armée. À ce moment-là, une religieuse qui avait entendu leur conversation précédente s'est approchée du gars. Notre personnage principal a déclaré que pendant 3 jours consécutifs, ils ont été confrontés à des démons très puissants et les ont combattus sans relâche et que cela ne peut plus continuer, car ils perdent leur peuple. La jeune fille a dit que de nouveaux démons apparaissent chaque jour et qu'elle ne peut absolument rien y faire. Le gars a répondu qu'ils avaient besoin de repos. Et puis la jeune fille a ajouté que les armées de Yaosha auraient dû doubler leur solde. Si cela ne suffit pas, alors ils sont prêts à payer encore plus. L'essentiel est qu'ils combattent davantage les démons. Cela a mis le gars très en colère. Il était furieux. Il n'avait pas besoin d'argent.
Il la prit par la robe et la conduisit jusqu'au cadavre d'un homme qui venait de mourir aux mains de mauvais esprits. Notre personnage principal a amené la religieuse devant le défunt et lui a dit qu'il s'agissait de Xiao Liu. Il était le plus jeune de l'armée Yaosha. Ce type a dit à Yun Chen il y a quelques jours qu'il se préparait pour un mariage et qu'il y dépenserait tout l'argent qu'il gagnait, mais dans la bataille d'aujourd'hui, il est mort. Notre personnage principal était très en colère. Il a dit qu'aucun doublement ou triplement ne pourrait lui rendre la vie et que cela ne lui charmerait pas les dents. La religieuse a répondu que le sacrifice de ce type n'était pas vain. Après tout, il est mort en combattant le mal. Xiao Liu est mort pour la continuation de la civilisation et de l'humanité. Soudain, l'un des soldats de l'armée pensa qu'il s'agissait de criminels de la capitale de cet immense empire. Il ne se souciait pas de tous les temples. Il ne s'intéressait qu'à l'argent et au chef de Yun Chen. Il pouvait accepter toutes ces morts de leurs camarades, mais pour le moment, la religieuse dévalorisait leur vie, et il ne pouvait pas l'accepter. La religieuse a dit à notre personnage principal qu'elle comprenait pourquoi il était en colère contre elle, et que c'était normal. Elle n'avait qu'une seule tâche, et c'est pourquoi elle était là maintenant. Elle devait transmettre au gars un message de la part de son professeur spirituel. Et puis elle a sorti le parchemin de sa manche et l'a tendu au gars, puis a dit demain à midi. Le professeur spirituel recevra toute l'armée Yaosha afin de les récompenser pour leur courage, pour les pertes de leurs partenaires, et simplement les remercier pour cette énorme aide apportée à la capitale. Et puis elle a dit que demain le professeur expliquerait pourquoi tout se passe autour d'elle, puis elle lui donnerait une récompense. En entendant cela, tous les membres de l'armée ont été très surpris, car recevoir une invitation du mentor spirituel lui-même est très rare. Yun Chen a demandé à la religieuse ce qui se passerait si elle ne voulait pas aller voir le mentor. Elle a répondu qu'il pouvait aller où il voulait, et que le temple enverrait l'argent promis et les certificats monastiques, et elle s'est simplement retournée et est partie. Les membres de l'armée commencèrent à discuter vigoureusement de cette nouvelle. Ils exécutaient ses ordres depuis si longtemps, mais ne l'avaient jamais rencontré auparavant, et maintenant ils auraient l'occasion non seulement de le voir, mais aussi de parler. Pagba Lama était le nom du professeur spirituel. Il y a des rumeurs à son sujet selon lesquelles ses capacités dépassaient depuis longtemps la compréhension d'une personne ordinaire. Il pouvait provoquer la pluie ou, au contraire, faire d'un jour de pluie un jour sage, et transformer une pierre en un rouleau d'or était pour lui aussi simple que d'éplucher des poires. Aussi, il ne faudra pas oublier les 3 grands moines qui furent élèves de Pagba Lama. Ils devraient également être présents lors de la réception. Et notre personnage principal s'est levé et a regardé la nuit noire. Il n'a prononcé qu'une seule phrase. Le moment est venu. Le lendemain, l'armée Yaosha au complet est arrivée au temple de Nalanda, où elle était censée rencontrer son mentor spirituel. Au milieu du temple, il était aussi immense que l'extérieur. Tout était tendu de soieries coûteuses. Un seul tapis se dressait comme une bonne maison de la capitale. Le frère de notre personnage principal s'exhibait. Il a demandé s'il avait l'air digne d'une rencontre avec un mentor spirituel. Le gars espérait que le Seigneur lui donnerait plusieurs maisons. Et Yong Chen répondit en plaisantant qu'en plus des maisons, il lui donnerait plusieurs millions de pièces d'or pures. Le frère du gars a remarqué que le temple est l'un des plus grands au monde. Et notre personnage principal a dit que cet endroit pourrait même surpasser le palais de l'empereur lui-même. Un dessin était peint sur l'un des murs. C'était une scène des Saintes Écritures. Tous les membres de l'armée étaient impatients. Ils parlaient seulement de la façon dont ils pourraient voir le maître spirituel. À cause de cela, l'une des paumes des gars transpirait constamment à cause des nerfs. Mais pour une raison quelconque, Pagba n'est pas encore arrivé, alors que selon l'invitation, la réunion devait commencer il y a 30 minutes, et notre personnage principal était d'humeur moins joyeuse. Il pensait toujours à quelque chose qui lui était propre et ne parlait à personne. Non pas qu'il ait été très bavard auparavant, mais ce jour-là, il était particulièrement silencieux. Yun Chen s'intéressait à ce qu'il y avait derrière ces immenses portes de bronze. Immédiatement après que le gars était sur le point de partir, plusieurs appels ont été passés. De belles danseuses sont apparues de nulle part. Ils étaient parfaits, avec une belle silhouette et un visage caché. Non seulement ils dansaient, mais ils flirtaient également avec les membres de l'armée Yaosha en utilisant toutes les méthodes. Et ils aimaient beaucoup cela, car ils avaient déjà oublié lorsqu'ils se détendaient, sans parler des danses. Ils avaient oublié à quoi ressemblaient les belles filles, car chaque jour, ils se battaient contre les mauvais esprits. Notre personnage principal savait que ces danseurs étaient mondialement connus. Ils étaient les 16 danseurs célestes. Le gaz a compris pourquoi tout d'un coup, ils veulent apaiser l'armée comme ça. L'une des danseuses a tendu la main vers le visage de Yun Chen. Elle voulait ainsi le convaincre. Mais notre personnage principal lui a immédiatement dit de lâcher ses mains et de rester loin de lui.
ce qui a sérieusement mis le gars en colère. Bientôt, les serviteurs du temple commencèrent à suivre les danseurs, portant dans leurs mains divers cadeaux, allant des bibelots aux bijoux qui pouvaient coûter une fortune. Et devant ces serviteurs marchait une religieuse déjà familière à notre héros. Le gars ne comprenait toujours pas pourquoi ils étaient si gentils avec eux. La religieuse a dit qu'elle leur avait dit la vérité hier, et qu'elle est maintenant prête à exprimer le désir de leur maître spirituel. Durant cette année, leur professeur a observé les exploits de l'armée Yaocha, qui a non seulement protégé les habitants de la capitale, mais a également aidé ce temple. Mais à ce moment-là, le gros de l'armée n'était pas intéressé par ces conversations ennuyeuses. Il se détendait avec les danseurs. La religieuse a déclaré que l'armée Yaocha avait reçu un grand honneur, puis elle a proposé de boire en échange. Les gars l'ont soutenue et tous ensemble ont levé leurs verres et crié « Buvons !» Après cela, elle se leva et se dirigea vers ses portes de bronze, disant que chacune d'elles est digne de beauté et de trésors. Derrière ces immenses portes de bronze se cachait de l'or, des montagnes d'or qui dureraient très longtemps. En voyant cela, les militaires ont été choqués. Ils n'avaient jamais vu autant d'or de leur vie, et maintenant ils peuvent en prendre autant qu'ils le souhaitent. La religieuse a déclaré que tous les membres de l'armée ne devraient pas se retenir, mais devraient faire ce qu'ils veulent avec cet argent. Les gars ont été choqués. Ils se sont précipités directement vers l'or pour mettre le plus d'or possible dans leurs poches. Ils ont couru devant la religieuse sans même la remercier. Ils ne s'intéressaient plus au pourquoi et pourquoi leurs frères mouraient de démons. Ils ne s'intéressaient plus qu'à l'or. Les membres de l'armée de Yaocha remplissaient leurs poches et leurs sacs d'or, cachaient des rouleaux d'or purs sous leurs vestes et réfléchissaient déjà à l'endroit où ils pourraient dépenser cet argent. La religieuse pensait que tous les militaires étaient déjà là, quand tout à coup elle a levé les yeux et a vu un gars qui était assis immobile et qui buvait juste du thé. C'était notre personnage principal. Il n'a même pas bougé de chez lui, il s'est juste assis et a attendu qu'il rencontre leur mentor spirituel. La jeune fille s'est approchée de Yun Chen et lui a demandé pourquoi il n'avait même pas pris quelques pièces pour lui. Mais il ne répondit pas à sa question, mais se posa lui-même. Pourquoi Pakba Lama n'était pas encore arrivé, et pourquoi elle seule était là. Même les deux autres moines ne prirent pas la peine de venir à leur rencontre. La jeune fille a répondu que le mentor arriverait bientôt, et qu'il pourrait communiquer, et qu'il était désormais interdit aux deux autres moines d'y entrer. La religieuse a dit au gars qu'elle savait qu'il n'était pas intéressé par l'or ou toute autre richesse. C'est pourquoi elle lui a préparé quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Elle pointa sa main vers la porte de bronze et lui demanda de regarder profondément à l'intérieur de la porte. Il y vit la silhouette d'une jeune fille qui se tenait sous le ciel bleu, près d'un bel arbre. La religieuse a demandé au gars s'il l'aimait toujours, ou si elle était confuse. Tous les guerriers de l'armée de Yaocha s'agenouillèrent, créant ainsi un couloir directement vers la porte où se tenait la belle jeune fille. Lorsque Yun Chen a commencé à passer à côté d'eux, ils ont commencé à émettre des sons très étranges. C'était comme si leur corps commençait à se dessécher et que l'or qu'ils avaient collecté commençait à se transformer en blocs de bois. Notre personnage principal s'est approché de la fille. C'était sa femme. Il murmura le nom de notre personnage principal. Surpris, Yun Chen n'en croyait pas ses yeux. Il a demandé à la fille « Est-ce vraiment toi ?» Elle a immédiatement couru vers lui et l'a serré dans ses bras, lui disant que maintenant ils seraient à nouveau ensemble, mais maintenant pour toujours. Notre personnage principal a également serré la fille dans ses bras et lui a dit qu'il en serait ainsi. Et après cela, il lui a immédiatement présenté ses excuses. Il a dit que sa mort était entre ses mains, et elle le savait, et très probablement elle l'a détesté pendant toutes ces années. Yun Chen baissa la tête et dit une phrase. « Quel dommage !» La fille a demandé de quoi il parlait, et le gars a répondu qu'il était désolé que cette fille ne soit pas sa femme, mais juste une illusion. Le corps de la fille a commencé à se fissurer. Il a demandé pourquoi il lui faisait ça. Parce qu'elle ne lui avait rien fait de mal. Elle a complètement disparu, et seule sa robe est restée entre les mains du gars. C'était la même robe qu'elle portait lors de leur rencontre. Tout est devenu rouge autour. Notre personnage principal s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas ici. Alors il a commencé à crier le nom de cette religieuse. Il lui a demandé ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait. Et la religieuse, souriante, demanda doucement et calmement au gars s'il n'aimait pas le rêve. Tout autour d'eux commença à s'effondrer. Cette arche s'effondra littéralement en petits cailloux, et les autres guerriers de l'armée de Yaocha étaient presque complètement à sec. Ils sont devenus comme des zombies, et comme un seul homme, ils ont commencé à demander de l'aide à notre personnage principal, qu'ils appelaient leur frère aîné. Ils ont rampé jusqu'au gars, l'ont pris par la veste, et lui ont demandé de les aider. Et Yun Chen ne savait pas quoi faire, car il y a quelques minutes à peine,
C'étaient de ses camarades. Et maintenant, c'était des Tados. Le gars ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Pour la première fois de sa vie, il a commencé à ressentir de la peur. Il ferma les yeux et les souvenirs avec ses camarades lui revinrent immédiatement, se souvenant de tous les combats qu'ils avaient menés ensemble, épaule contre épaule. Cela a mis le gars sérieusement en colère. Il a utilisé son pouvoir. Des éclairs ont plané autour de lui. Yun Chen a couru vers la religieuse et était sur le point de la poignarder directement à la tête pour venger tous ceux qu'elle avait tués. Mais elle était très calme, sans aucune panique. Elle a simplement jeté une sorte de sort. Tout autour d'eux est devenu bleu. Le sol a disparu sous leurs pieds. Ils ont lévité dans les airs. Et du corps de la religieuse, un autre moine disciple de l'abbé spirituel de Pagba Lama commença à émerger. Pour notre homme, ce n'était que mieux, car il pouvait se venger de 2 moines disciples à la fois. Le deuxième moine commença immédiatement à utiliser la magie, et un feu vert commença à émaner de ses mains. Il y en avait énormément et tout était destiné à notre personnage principal. Yun Chen est tombé au sol, brûlé et épuisé, mais il a pu survivre à une attaque aussi violente. Un autre moine est sorti de la nonne, un disciple de Pagba Lama. Il s'appelait Jin Ganzi. Il était le premier des étudiants du mentor. Il a également utilisé une sorte de sort contre notre personnage principal, et il n'avait pas encore réussi à s'éloigner de la première attaque, où il avait reçu un grand nombre de brûlures lorsqu'il avait été projeté contre le mur. Les moines ont commencé à s'approcher du gars de plus en plus près. Une religieuse qu'il connaissait lui a demandé s'il se souvenait de ce qu'elle avait dit. Elle lui a rappelé que quiconque combat des démons devient tôt ou tard des démons eux-mêmes. Quand vous regardez l'abîme vous regarde, dit la religieuse. Elle a dit que l'armée Yaosha combattait les démons depuis longtemps, mais qu'eux-mêmes pouvaient facilement se transformer en eux, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis elle a ajouté que toute l'armée Yaosha n'est qu'un matériel consommable. Tôt ou tard, nous devrons nous en débarrasser. La seule chose que la religieuse ne pouvait pas comprendre était pourquoi Yun Chen n'avait pas prévu cela et n'avait pas remarqué l'évidence. Les moines devaient que le faire, car s'il en restait plus, ils seraient en retard, et notre personnage principal retrouverait sa véritable apparence. Yun Chen marmonna quelque chose très doucement et inintelligible dans sa barbe. La religieuse lui a demandé ce qu'il avait dit, mais la réponse ne s'est pas fait attendre. Un grand cri de « Grand frère !» vint de derrière les 3 moines. Ils se sont immédiatement retournés, ne comprenant pas ce qui se passait. Une énorme hache volait très rapidement vers la religieuse. Le frère de notre héros a déclaré que notre protagoniste avait déclaré que désormais, les 3 moines paieraient pour leurs actes. Après que la hache soit tombée au sol, un énorme nuage de fumée s'est formé autour, et le frère en a profité pour avoir le temps d'attraper le gars et de commencer à s'enfuir. Il a rassuré Yun Chen que tout irait bien et qu'il le sauverait, mais notre personnage principal n'a pas pu lui répondre. Alors que le frère du type essayait de courir vers la sortie, l'un des moines a utilisé la magie pour les arrêter. Et ce moine, qui a été frappé par une hache et l'a coupé en 2, a pu guérir grâce à son pouvoir. Il s'est littéralement recousu en tant secondes. La technique utilisée par l'un des moines a dépassé son frère et lui a causé de graves blessures. Il lui a littéralement arraché un morceau du dos. Mais il n'allait pas s'arrêter. Il a dit à ces putains de moines de s'éloigner de lui. Il était prêt à tout pour sauver son frère aîné. Peu lui importait quoi faire. Soudain, un des moines apparut devant lui et ordonna à son frère de s'arrêter. Mais il a dit que rien ne l'arrêterait. Il s'est tourné dans l'autre sens et a dit que personne ne l'arrêterait. Le frère du gars a lancé sa hache sur ce moine, mais il s'est transformé en une étrange créature semblable à un homme, à qui le gars a ordonné d'attraper le moine. En s'enfuyant, le gars a souhaité bonne chance à ce moine, disant qu'il était peu probable que quelqu'un l'aide. En voyant cela, notre personnage principal a été choqué. Il n'a pas compris ce qui se passait autour de lui. Le jour clair s'était déjà transformé en une nuit sombre. Il semblait que toute l'armée de Yaosha venait d'entrer dans ce temple. Et maintenant, seuls Yun Chen et son frère restaient. Et même eux fuyaient maintenant les moines. Il y a eu une énorme explosion, à cause de laquelle tout a été couvert de fumée, d'où le frère et notre personnage principal sont sortis en courant. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait, et pourquoi son frère ne ressentait pas la douleur d'une blessure aussi grave. Yun Chen a demandé à son frère s'il était un démon, ce à quoi le second a répondu en riant que tout était possible. Il a également ajouté que maintenant cela n'a plus d'importance, parce que les moines justes veulent le tuer, et même s'il est un démon, il veut le sauver, et c'est l'essentiel maintenant. Vous n'avez pas besoin d'adorer le bon Dieu pour être juste. Quand soudain une énorme lueur dorée est apparue devant eux, le frère du gars s'est exclamé « Mon Dieu !» L'abbé spirituel Pagba Lama lui-même apparut devant eux. Le frère du gars a dit qu'il pouvait encore l'attendre, mais pour le moment, au contraire, il les a menacés.
Il a déjà commencé à dire au revoir à notre personnage principal et a dit que maintenant ils allaient se terminer. L'abbé Pagba leur tendit la main, mais ne leur fit rien, il voulait qu'ils implorent grâce. Soudain, un énorme éclair surgit de nulle part et frappa le temple de l'empereur, qui n'était relativement pas loin d'eux. On ne sait pas pourquoi cela s'est produit. Le gars se préparait déjà à la mort lorsqu'il a ouvert les yeux et a regardé Pagbou Lama. Il l'a également regardé, mais aucun d'eux n'a prononcé un seul mot. Les gars ont tourné la tête et ont regardé ce temple. La puissance de cet éclair était tout simplement incroyable. Il ne restait plus rien du temple. Le frère du gars a commencé à rire et a dit que le souffle du dragon de l'empereur s'était éteint. La signification de ces mots n'était pas claire. Et puis il a ajouté qu'il s'agissait du 8e dôme, ce qui signifie que tout a commencé. Pagba Lama a commencé à disparaître, et le frère de notre personnage principal a ri et a dit que cela lui servait bien, car c'était un vieil homme fou. Dès que le mentor spirituel a disparu dans les airs, ils ont continué à fuir ces moines. Cette explosion a également été vue par les moines qui chassaient les membres restants de l'armée Yaosha. Ils ont réalisé que le pouvoir de leur professeur Pagba y était utilisé. Toutes les blessures sur le corps du moine étaient guéries. Ils ne comprenaient pas pourquoi tout cela se passait maintenant, car c'était un moment très inopportun. Cette religieuse fut approchée par un autre disciple de Pagba qui voulait lui raconter ce qui s'était passé. Il dit à la jeune fille que Sa Majesté l'Empereur était morte. Cela signifiait que l'énergie que détenait le dragon ne pouvait plus être arrêtée, car il était mort. Pendant ce temps, son frère essayait de ramener Yun Chen à la raison. En ouvrant les yeux, le gars a vu qu'il était dans une sorte de salle de bain et que ses blessures guérissaient, et des flammes vertes en sortaient. Notre personnage principal a demandé à son frère où il se trouvait, mais il lui a assuré qu'il se trouvait dans un endroit sûr, notamment dans une ferme abandonnée, où les moines ne les trouveraient certainement pas. Il a demandé ce qui lui arrivait, mais le second lui a répondu qu'il s'était rétabli très rapidement, qu'il était très résistant et fort. Les blessures guérissaient littéralement sous nos yeux. Le gars a regardé son frère et a dit qu'il avait une blessure grave, est-ce qu'il allait bien, et la blessure là-bas était vraiment grosse. Il manquait littéralement un morceau de dos, mais il a simplement ri et a dit que si notre personnage principal ne lui avait pas rappelé elle, il ne se serait pas souvenu de la blessure. Yun Chen a dit de toute urgence à son frère de lui dire tout ce qui se passait dans le monde en ce moment. Les gars se trouvèrent dans une ferme abandonnée, qui n'avait été touchée par personne ni aucun être vivant depuis plus de 100 ans. Il était donc difficile de les trouver dans cette immense capitale, parmi des milliers de maisons. Le frère du gars ne savait même pas par où commencer, car il y avait beaucoup de choses à dire. Il a dit qu'il voulait se débarrasser d'eux, à savoir de l'armée Yaocha, complètement parce qu'ils étaient inutiles. Et sans le frère du gars, alors Yun Chen serait déjà mort. Notre personnage principal a demandé à son frère ce qui était arrivé à ce démon de la flamme verte. Il a répondu qu'il l'avait simplement renvoyé chez lui. Le gars ne comprenait pas du tout ce qui se passait, cela lui donnait mal à la tête, mais il a demandé à son frère de lui dire ce qui se passait. Le frère a dit qu'il lui dirait tout tel quel, puis il a mis sa main derrière sa veste et a commencé à sortir quelque chose. Il y avait 2 capsules dans ses mains, l'une d'elles était rouge et l'autre bleue. Il a dit à son frère aîné d'en choisir une. Yun Chen a été choqué par ce qu'il a vu et a demandé ce que c'était, et ce que tout cela signifiait. La pilule bleue est Jingdan. On pourrait l'appeler une unité spéciale. S'il mange la pilule bleue, il pourra voir le monde tel qu'il est réellement, sans ses règles ni ses cadres. Le frère a également ajouté que notre personnage principal peut l'appeler démon ou immortel. Cela ne changera rien, il deviendra le même qu'eux. Yun Chen était simplement choqué. Il a demandé ce qui se passerait s'il choisissait et prenait la pilule rouge. S'il en boit, il s'évanouira, et lorsqu'il se réveillera, il se retrouvera dans un village isolé. Et tout ce qu'il a vu et dont il se souvient lui semblera un rêve ordinaire, et il vivra comme un agriculteur ordinaire. Et cette bataille ne le concernera pas, car il en sera très loin. Mais le frère a fermé ses paumes là où se trouvaient ses pilules, et a dit qu'il devait dire autre chose au gars avant de faire son choix. Il voulait dire à Yun Chen la vérité sur leur monde et ce qui s'y passait. Après tout, il doit simplement tout savoir. Notre personnage principal n'a jamais pris son frère aussi au sérieux. Il a dit que ce monde n'était pas réel. Notre gars n'était clairement pas prêt à entendre ça. Ce monde n'est qu'un ordinateur créé à partir de milliards de processeurs. Ils l'appellent une matrice, ce qui signifie que le monde dans lequel il vivait était un bac à sable ordinaire. Ils l'ont utilisé pour recréer des événements survenus bien avant leur civilisation, afin de comprendre comment leur monde a commencé. Et ils l'ont très bien fait, mais jusqu'au moment où la dynastie Song a commencé à émerger. Après cela, une sorte de virus est apparu. Il n'aurait pas dû apparaître et exister en principe,
mais il est apparu. Tout le monde l'appelait un ver. Mais bientôt, il a pu muter et se transformer en un énorme dragon. Mais les gens qui y vivent l'appellent Pagba Lama. C'était difficile pour Yun Chen d'accepter tout cela. Pour le combattre, l'empereur de la dynastie Song a dirigé toutes ses forces et a créé le programme antivirus le plus puissant, appelé l'Ordre de Garuda. Sa tâche principale est de détruire le virus, à savoir Pagbu Lama. Et au début, il a fait un très bon travail et a pu remplacer le programme antivirus précédent. Mais il a finalement échoué. En fin de compte, la dynastie Song a été détruite. Et ce dragon maléfique a profité de la puissance du processeur et a téléchargé de force une histoire inexistante. C'est cet empire Yuan qui a pu engloutir le monde entier. Le frère du type s'est excusé de ne pas pouvoir bien l'expliquer. Avec des mots simples, cette nouvelle histoire pourrait être comparée à des films de pirates. Il a ajouté qu'il peut sembler que la dynastie Yuan dirige le monde depuis très longtemps, mais ce n'est pas le Xia. Environ 10 ans se sont écoulés depuis la chute de l'empire Song. À cause de ce virus et du chargement d'une nouvelle histoire, des choses qui n'auraient jamais dû se produisent. Et à cause de cela, le système a déjà planté 8 fois. Et lorsque ce dragon ou Pagba Lama préparera une nouvelle histoire et la mettra en ligne, alors un nouvel empereur naîtra. Il améliore ce monde depuis énormément de temps. Mais même ces améliorations n'ont pas pu éliminer complètement les défauts. En d'autres termes, les bugs, à cause d'eux, des fantômes et des démons ont commencé à apparaître dans la capitale. Le frère de Yang Chen a ajouté que Yang Chen pourrait ne pas le croire. Mais il a réussi à sauver notre personnage principal. Ces mots l'ont beaucoup intéressé. Il a demandé pourquoi on avait besoin de lui. Parce qu'il n'était qu'un résident de ce monde. Et le frère du gars a répondu que c'était lui, Yun Chen, qui était ce Garuda qui combattait Pagba Lama ou le dragon. C'est lui qui pourrait faire cela. Il peut éliminer tous les bugs, car il a un pouvoir énorme qui peut démolir tous les obstacles dans ce monde. Et lui seul peut résister à Pagba. Et s'il tombe entre ses mains, quelque chose de très terrible se produira. C'est pourquoi il ne devrait pas y avoir de personnes à côté de lui pour lesquelles il ressent quelque chose. Il a besoin de s'éloigner de sa vie passée et de se concentrer sur un seul objectif. C'est le sort qu'ils lui ont préparé. Et tout ce qui contredisait leur plan, ils l'ont détruit. Le frère de notre personnage principal lui a présenté ses excuses de ne pas pouvoir l'aider. C'était un ingénieur ordinaire inexpérimenté qui s'est secrètement frayé un chemin dans ce monde, mais dès qu'il a rencontré Yun Chen, il a immédiatement compris ce que Pagba Lama lui faisait. Il a essayé de sauver le gars pendant plus d'1 an, mais toutes les tentatives n'ont pas abouti. Tout s'est toujours déroulé selon le plan du mentor de Pagba. Tout cela parce que le frère du gars est arrivé trop tard dans ce monde. C'était très déprimant pour notre personnage principal. Il a commencé à se souvenir de tout ce qui lui était arrivé dans sa vie, de la façon dont il cherchait un chemin vers la capitale. Au début, il était seul avec cette capitale. Et puis, il a rencontré sa future épouse, qui l'a aidé et était sa muse. Elle était la personne la plus précieuse de ce monde. Puis il se souvint de la façon dont il avait accepté son frère dans l'armée Yaoshu, de ses conversations sur le voleur autour d'un verre de vin. Je n'ai pas oublié comment les rangs de l'armée ont commencé à se reconstituer avec d'autres guerriers qui étaient auparavant des bandits et des criminels, mais il était toujours capable de se rassembler et de devenir leur chef. Et après quelques mois, ils étaient déjà un grand nombre, car tout le monde rêvait de se retirer et de boire tranquillement, de faire frire de la viande et de ne penser à rien. Mais pour le moment, tous ces souvenirs étaient brisés en petits morceaux, car tout cela n'était qu'une simulation, et son mentor spirituel s'est avéré être un virus ordinaire. Yun Chen se tenait sous la pluie et ne comprenait pas pourquoi son destin se déroulait de cette façon, qui était plein de douleurs et de difficultés. Le frère s'est approché de notre personnage principal et lui a dit qu'il devait faire son choix, car il n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir, car Pagba préparait déjà une nouvelle version qui le rendrait encore moins vulnérable. Du fait qu'il a dû déclassifier son identité, il devra quitter ce monde. C'est pour cette raison qu'il faut lui donner ce choix. Mon frère ne s'attendait pas à ce que sa démission tourne si mal. Yun Chen a dit qu'il ne s'enfuirait pas. Il prendrait le combat. Pendant tant d'années, il s'est battu contre le mal, parce qu'il ne pouvait l'ignorer. Mais chaque jour, combattre le mal était pénible, car des membres de l'armée de Yaosha mouraient. Notre personnage principal a demandé s'il prenait une pilule qui lui montrerait la vérité. Serait-il capable d'influencer le monde? Mais son frère a répondu que non. Bien que le cadre de ce monde disparaisse, ils sont liés par le cadre d'un autre monde. C'est pourquoi ils se battent selon les règles de leur monde. Le gars a demandé ce qui se passerait s'il fuyait cette bataille. Est-ce que tout se mettra en place avant cette bataille?
faisant allusion à sa femme. Pourra-t-il être à nouveau avec elle? Le frère baissa la tête et dit que les morts ne peuvent pas être ramenés à la vie. Donc non. En entendant cela, Yun Chen a demandé à son frère s'il pouvait lui rendre une dernière faveur. Mais il a répondu qu'il ne pouvait plus l'aider. Et notre héros a répondu qu'il pouvait s'en sortir seul. Il ne s'enfuira pas. Il ne veut plus se sentir impuissant. Il avait une bataille finale devant lui et il n'avait qu'un seul objectif, celui de vaincre le méchant virus Pakbulama. Le frère du gars a serré ses deux mains dans lesquelles se trouvaient ses capsules. Elles ont commencé à briller. Pour cette raison, un portail a commencé à s'ouvrir à l'aide de flammes vertes. Le frère du gars a commencé à s'évaporer. Il a dit au revoir à Yun Chen et l'a remercié. Et il tendit la main vers le portail. Et celui-ci commença à sembler embrasser sa main. Sa lance, avec laquelle il s'était auparavant battu pour Pakbulama, est apparue entre ses mains. Et maintenant, il va le payer avec la même lance. Il est désormais le dernier guerrier de l'armée de Yaosha à déclarer la guerre au virus. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.